Hey, toi qui me regardes, il faut qu'on cause. Parce que quand tu me parles, je comprends pas ce que tu me dis. Et lorsque je te parle, tu comprends pas non plus ce que je te dis. Pourtant, on utilise des mots qui sont communs. La communication, c'est un vaste sujet. Je suis Christelle, la voix de la fée, qui vient vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous avez envie d'entendre. Et les mots de la fée sont difficiles souvent à entendre, pour elle-même et pour les autres. À partir de quel espace, à partir d'où en soi on parle et on communique avec autrui? Comme uniquer, ça veut dire comme, C-O-M, c'est bien du latin, ça vient à l'origine, c'est le latin cum, C-U-M, qui veut dire avec. Et uniquer, comme uniquer, unique, un, comme un. Communiquer, ça devrait être comme si on était un. Malheureusement, la communication, les milliers d'années durant, est passée du cœur au mental. Donc certaines personnes vont vous parler avec des mots et ce qu'elles vont mettre derrière les mots va être très différent de ce que vous allez mettre derrière les mots. Pourquoi? Parce que la communication ou les mots sont la possibilité qu'a votre mental unique et individuel à interpréter les stimuli extérieurs. Autrement dit, les stimuli, c'est vos ressentis par tous vos sens, mais c'est aussi ce que vous recevez, les informations qu'on vous donne, les interactions avec les êtres vivants à l'extérieur de vous, quels qu'ils soient d'ailleurs les êtres vivants. Alors, lorsque on communique avec autrui à partir d'un espace qui est dans notre mental, eh bien, on imagine que tout le monde est dans ce un unique, cette unicité, que tout le monde pense comme soi. Donc que tout le monde a la même histoire, que tout le monde a la même interprétation des stimuli extérieurs. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup de quiproquos, beaucoup de malentendus, beaucoup de sensations que l'autre ne nous entend pas, ne nous comprend pas, qu'on n'est pas entendu. Ça, c'est la communication par le mental. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas entendu? Eh bien, tout simplement parce que vos propres stimuli vont ramener à votre propre histoire et elle est unique à vous. L'interprétation qu'a votre mental de quelqu'un qui va vous pousser, de quelqu'un qui va vous taper, de quelqu'un qui va vous embrasser va être très très différente. D'accord? Il va y avoir pour certains de la bienveillance et du jeu et pour d'autres de l'attaque sur le territoire personnel. Alors quand vous vivez avec quelqu'un depuis un certain temps, vous avez un extérieur et des stimuli qui vous sont communs. Vous avez créé une histoire commune. Vous vous êtes mis d'accord pour que telle situation vous renvoie à telle émotion, telle autre situation vous renvoie à un comportement particulier. Et cet accord, finalement, sur l'interprétation des stimuli extérieurs provient du début de votre relation. Ça provient des compromis que vous avez fait ensemble. Ça provient des promesses que vous vous êtes faites à vous-même et à l'autre, comme quoi vous étiez d'accord pour ne pas écouter telle et telle partie de vous-même qui n'était pas en accord avec l'autre, mais que vous aviez décidé de trouver des points communs à l'extérieur de vous, dans votre mental, en vous disant: «OK, cette situation, elle me convient parce que ça m'a rapporté tel intérêt et puis ça convient à l'autre aussi parce que celui-là rapporte un certain nombre d'intérêts». Seulement, les années passant, on s'aperçoit que on n'a pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire que l'un va chercher, par exemple, là on parle clairement de relations de couple, hein, que certains vont chercher la sécurité, vont chercher à être entendus dans son émotionnel et que l'autre, eh ben, pas du tout. L'autre, il va se dire: «Ben, écoute, je suis entendu dans mon besoin de confort», par exemple. Il y en a un qui va faire la cuisine, l'autre qui va faire le linge, il y en a un qui va, s'occuper, de telle, partie de l'éducation des enfants, l'autre qui va s'occuper de l'autre partie de l'éducation des enfants. Et il arrive un moment où
le cœur ou l'instinct commence à dire: «Bon, c'est plus possible là, ça suffit les compromis. Telle situation, ça me rend malade». Et je m'étais pas rendu compte que ça me rendait malade. Je m'étais pas rendu compte à quel point ça me prenait mon énergie, que ça me faisait mal au ventre, que ça me provoquait des douleurs dans le corps. Et donc, ça a fini par apporter ce qu'on appelle des nuages dans la relation. Alors là, on parle de relation de couple, mais c'est la même chose dans la relation d'amitié. Quand les mots exprimaient la communication par uniquement du mental, des pensées, du raisonnement, il y arrive un moment où il n'y a plus de terrain d'accord. Et pourquoi? Pas parce que énergétiquement et physiquement, on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout à l'aise avec telle ou telle personne. Et ça ramène des nuages comme ceux qui sont derrière moi que vous voyez là. Hum. Il arrive un moment dans la vie où il y a cette nécessité de revenir à soi pour être sûr que les, les êtres avec lesquels on est en interaction correspondent vraiment à ce qu'on a dans le cœur, à nos valeurs profondes, sans aucun compromis. Parce que ce sont les compromis, moi j'appelle ça les promesses de CONS, je dirais pas le mot pour YouTube. Il arrive un moment où ces promesses-là entachent notre identité intérieure, originelle, propre, nos propres valeurs, les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et tant que ça entache, on est en mauvaise santé. On a le corps qui parle de tous les côtés. Et donc, on commence à s'intéresser à ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi. Dans la mesure où ce qui est bon pour soi, ça nous rend heureux et joyeux, et ce qui n'est pas bon pour soi, ça nous rend triste et malade. D'accord? Donc, c'est le moment où la communication avec l'extérieur va changer. Donc, où les êtres avec vous vont eux aussi évoluer et vous allez entrer en communication avec le cœur, c'est-à-dire avec la vibration, avec votre instinct, ou au contraire, vous ne trouverez plus de terrain d'entente avec l'autre. Ça peut arriver au bout de 30 ans, comme ça peut arriver au bout de 2 minutes, quand vous repérez quelqu'un, vous dites: «Oh là là, là ça va pas le faire avec moi». Ça peut arriver au bout de quelques jours, quelques heures, quelques mois. Bref, en fait, cette inadéquation, cette incapacité de communiquer avec l'autre provient de à partir de quel espace est-ce que je communique? Est-ce que je communique avec bienveillance parce que je suis bienveillant envers moi-même et donc je deviens bienveillant avec l'autre? Donc je communique à partir de mon énergie et de mon cœur sacré, du divin en moi, ou bien je continue à communiquer avec mon mental et je cherche à avoir l'ascendant sur l'autre, à avoir raison. Et dans ce cas, la communication n'apporte plus rien. C'est la bagarre et ce sont les nuages. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important, quand vous démarrez une nouvelle relation, d'être sûr que l'être en face de vous est au même niveau vibratoire que vous, qu'il a fait un chemin suffisamment important pour qu'il y ait des échanges sans qu'il y ait une volonté d'ascendant, une volonté de changer l'autre. Et là, vous entrez en acceptation de l'autre et dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. L'amour, il peut être de tout un tas de... Il a plein de couleurs en fait, l'amour. C'est comme mes guides m'avaient dit un jour, l'amour est un état de paix et de sérénité. Quand vous êtes en paix et en sérénité, en communication avec l'autre, alors tout va bien. Alors vous êtes sur un même niveau vibratoire, même si vous avez des idées, des expériences différentes, vous avez la possibilité d'échanger et que ce soit constructif. Voilà, c'était l'information du jour. Je vous dis à tout bientôt pour un accompagnement, une lecture d'âme, lavoixdelafée.com. À tout bientôt.